Avec les quelques 800 composés aromatiques se cachant sous sa robe brune, le café nous fait passer par des saveurs sucrées, acides, amères, douces, puissantes. L'association Esprit Porcelaine, collectif d'artistes œuvrant dans la porcelaine de Limoges depuis 1984, nous emmène par-delà les océans à la rencontre de deux baristas vibrants à l'unisson d'une même passion, le café. Dans cette petite tasse, il y a plein de boulot derrière. La diversité des cafés que l'on propose est très importante pour montrer l'excellence et pour montrer la qualité d'un terroir. Parce que finalement, on se bat contre une torréfaction qui vient standardiser le goût du café. Parce qu'on pouvait prendre un même grain vert, deux torréfacteurs différents vont avoir deux visions différentes de ce grain-là. Et donc peuvent apporter leur identité à travers la cuisson. Et ça, c'est hyper important parce que ça permet aussi de mettre un peu de nous dans la torréfaction. C'est mettre notre vision du terroir qu'il y a derrière. C'est devenu ma profession, c'est devenu ce que je fais chaque jour. Et j'essaye de passer ça à mes baristas aussi, de les faire vraiment être responsables, donner la dignité, vraiment d'apprécier chaque petite gorgée qu'on donne à une tasse, vraiment de l'apprécier. Servir une simple tasse nécessite beaucoup de savoir-faire afin de rendre honneur au café. Les étapes sont nombreuses et les facteurs à prendre en compte le sont tout autant. Être barista, c'est une passion, mais c'est avant tout un travail de recherche. Tout est une question de cuisson. La cuisson, donc, si on l'aborde dans un premier temps, c'est assez simple. C'est finalement appliquer de la chaleur à un grain qui est vert, qui est assez végétal. Mais on se rend compte au fur et à mesure que c'est tout sauf simple, c'est même extrêmement complexe. Chaque variation de température, chaque variation d'air dans le torréfacteur, chaque variation de grain va avoir son impact sur la cuisson. Donc chaque recette est unique, chaque grain, chaque origine va être unique, même chaque région dans le même pays va être unique. Donc on va essayer d'appliquer, nous, une recette unique. On a différentes variables à prendre en compte, comme sa densité, son taux d'humidité. À partir de ça, on va appliquer un certain type d'énergie. L'énergie, c'est à partir du gaz. Donc on vient cuire le café. Et ensuite, on vient appliquer plus ou moins puissamment la température, la chaleur. Et donc à partir de ça, on vient goûter chaque torréfaction, on vient vérifier ce qu'on a fait et essayer de l'améliorer. L'amélioration, ça peut être des secondes, des secondes supplémentaires de chaleur, une certaine puissance de chaleur. Ça peut être aussi de la chaleur en moins. Donc tous ces éléments sont des leviers qu'on peut activer pour essayer de façonner le goût du café. Si les Français sont de grands consommateurs de café, la France, elle, ne cultive pas ses grains. Le Brésil, l'Indonésie, le Mexique ou encore le Guatemala sont de fabuleuses terres propices à sa culture et nous offrent une variété de goûts insoupçonnés. On essaye de vraiment apprécier et dire « bon, je viens d'un pays producteur du café, je dois quand même savoir goûter à une bonne tasse de café ». Il faut savoir que les cafés se trouvent autour de l'équateur. Ça s'appelle la Coffee Belt, la ceinture du café. Nous, on vient choisir nos cafés selon la saison des cafés. Les récoltes sont différentes si vous êtes en Colombie, au Brésil, en Éthiopie, en Indonésie. Donc, selon les saisons des cafés, on vient choisir différentes origines et différentes régions dans les origines. Ce travail de recherche qu'effectuent les baristas nous pousse à ne plus boire de café vulgarisé, mais bien des cafés d'excellence. En se penchant sur les pays producteurs, ces spécialistes cherchent avant tout à comprendre cette culture et nous offrir une vision différente de cette boisson. Donc on a deux, trois origines, deux, trois cafés que l'on vient sourcer en direct. Et le but, c'est chaque année d'augmenter la part du direct dans l'ensemble de notre gamme de cafés. On a un importateur de confiance qui s'appelle Belco. Ils vont voir l'ensemble des coopératives, l'ensemble des fermiers pour essayer de comprendre comment ils travaillent et même améliorer les process là-bas. Nous, les jeunes, on a envie vraiment de payer pour une vraie tasse qui aura du goût, du corps,
des souvenirs qui vont nous faire vraiment voyager, aller ailleurs. Ça me rappelle maison, ça me fait sentir chez moi. C'est magnifique ce que je sens à chaque fois que je goûte un café. Ça peut vraiment, je peux sentir dans une montagne en train de manger une pomme, ou vraiment je peux sentir la maison, Noël, cheminée, toute la famille. Du coup, ça me rappelle, ça me fait sentir des souvenirs de famille. Et je pense que c'est ça aussi l'important de l'excellence aussi, c'est que le consommateur, la personne qui vient déguster, ait une expérience de dégustation et de compréhension. La compréhension, c'est aussi la clé de pouvoir impliquer la personne qui vient déguster et d'apporter plus de connaissances et un meilleur moment pour nous et pour eux aussi. J'ai envie que les gens aient le regard pareil, qu'ils ont envie de s'arrêter un petit moment, boire une bonne tasse, voyager avec cette petite tasse et sentir comme on est Guatemala, latino. Si tu peux sentir la musique tropicale maintenant, on ne l'écoute pas, mais si tu peux la sentir, c'est ça en fait. Boire un café, c'est une chose, le connaître en est une autre. Les baristas, en tant qu'ambassadeurs du café, partagent également la passion d'enseigner ce qu'ils apprennent à travers cette boisson aux consommateurs que nous sommes.